Collègues, aujourd'hui, nous débattons de la santé et de la solidarité, des piliers essentiels pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Au nom de notre majorité régionale, je suis fière de défendre un budget 2025 ambitieux, à la hauteur des défis sociaux et sanitaires auxquels notre région est confrontée. Sous l'impulsion de Valérie Pécresse et de Farida Adlani, notre région a fait le choix de l'efficacité, de la proximité, de la responsabilité. Là où d'autres prônent des solutions idéologiques, diluent les moyens dans des dispositifs sans résultat, nous avons décidé d'investir là où c'est nécessaire de manière pragmatique et mesurée. Dans ce budget, la priorité régionale des formations sanitaires et sociales, qui a progressé de près de 50% depuis 2016, est réaffirmée. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une gestion rigoureuse et d'un choix politique clair. Former davantage pour soigner mieux. Notre majorité a parfaitement compris que la formation des jeunes est une clé essentielle pour répondre aux besoins des territoires. Depuis 2020, nous avons créé plus de 1170 places en formation initiale pour les infirmiers, augmentant la capacité régionale de plus de 20%. Et ce n'est qu'un début. Des places supplémentaires pour des formations d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture et d'éducateurs spécialisés seront ouvertes dès la rentrée 2025. Nous soutenons nos étudiants, non par de belles paroles, mais par des moyens concrets. En 2024, ce sont 12 000 bourses qui seront attribuées avec une hausse de 42% de leur montant depuis 2016. Cette politique, c'est celle d'une droite sociale qui croit au mérite et dans l'accompagnement des jeunes plutôt que dans des solutions purement assistentielle. Mes chers collègues, le manque de médecins et de professionnels de santé est une réalité que nos concitoyens vivent au quotidien, particulièrement dans les zones rurales et les quartiers les moins favorisés. Depuis plusieurs années, nous finançons la création de maisons de santé pluriprofessionnelles et de centres de santé en partenariat avec les communes. Ces structures permettent une prise en charge globale et renforcent l'attractivité des territoires pour les jeunes médecins. Nous avons également mis en place la mutuelle régionale, un outil inédit pour aider les franciliens à accéder à des soins de qualité tout en préservant leur pouvoir d'achat avec des tarifs bien inférieurs à ceux du marché. La solidarité est un mot souvent galvaudé. Pour nous, ce n'est pas un slogan, mais une réalité budgétaire. En 2025, nous consacrons plus de 2 millions d'euros supplémentaires par rapport à la période pré-crise pour soutenir les actions sociales et sanitaires. En matière de handicap, notre engagement est clair. Nous poursuivrons un budget participatif handicap lancé en 2024 en donnant la parole aux citoyens pour orienter les investissements. Nous continuerons également à financer la création de places dans des établissements spécialisés car nous croyons qu'une société se juge à la manière dont elle traite ses membres les plus fragiles. Enfin, nous faisons le choix d'investir dans l'avenir avec des initiatives comme les assises de la longévité en 2025, car anticiper les défis liés au vieillissement de la population, c'est garantir une région où chacun peut vieillir dans la dignité. Je veux ici souligner une différence essentielle entre notre majorité et ceux qui nous critiquent sans proposer. Là où d'autres régions préfèrent multiplier les dépenses sans contrôle, nous avons choisi d'investir dans des dispositifs qui portent leurs fruits. Là où certains mettent en avant une solidarité de façade, nous privilégions une solidarité fondée sur des résultats concrets et mesurables. Ce budget 2025 est à l'image de notre action depuis 2015, ambitieux, responsable et résolument tourné vers l'avenir. Oui, nous croyons dans le rôle des collectivités pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens, mais nous le faisons sans dogmatisme, avec le pragmatisme qui caractérise notre majorité. Mes chers collègues, ce budget est un engagement fort pour les Franciliens. Il réaffirme notre volonté d'être à la hauteur des défis de notre temps, former des professionnels dont nous avons besoin, garantir un accès équitable aux soins et accompagner les plus vulnérables tout en préservant l'efficacité et la responsabilité budgétaire. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, nous sommes fiers de défendre ces choix. Je vous invite à voter favorablement ce budget. Je vous remercie.